Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous accueillons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur la chaîne chrétienne Procès Mondial, une chaîne vouée à l'évangélisation, à la propagation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à l'émission Les Justes, l'émission L'Évangile appliqué, craindre, glorifier et adorer le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le juste. Nous disons bonjour aussi à nos bien-aimés qui nous suivent sur notre page Facebook Pat Congo. Que la gloire et la joie de notre Seigneur puissent vous accompagner. Alors, l'émission passée, nous avions vu le corbeau, nous avions fini les caractéristiques de cet oiseau sorti le premier de l'arche de Noé. Alors, nous sommes aujourd'hui le 6 mai 2023. Le 6 mai 2023. Qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons poursuivre notre analyse des personnages. Nous avions vu Noé, nous venons de voir le corbeau. Là, il nous reste la colombe pour placer notre table, compléter à placer notre table. Donc, nous allons voir le troisième personnage qui est la colombe. Donc, notre émission s'intitule « Voici la colombe ». Mais avant, prions, remettons cette émission entre les mains du Seigneur parce que cela ne dépend pas de nous, cela dépend de sa volonté. Prions. Éternel Dieu de gloire, béni sois-tu Père. Merci Papa pour ce temps. Merci pour cette capacité que tu nous donnes, Seigneur, à parler de toi, à expliquer tes écritures. Gloire te soit rendue, Seigneur. Cela vient de toi, cela ne vient pas de nous, ce n'est pas par nos propres moyens, ce n'est pas par nos propres forces, mais cela vient de ton Esprit, Seigneur. Nous te disons merci, Papa. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi. Bénis nos bien-aimés qui nous suivent partout où ils sont, Seigneur. Que leur temps ne soit pas gaspillé pour rien. Qu'ils apprennent à mieux te connaître. Qu'il y ait un plus à chaque fois qu'ils nous suivent, Seigneur, afin qu'ils soient prêts pour le jour de ton avènement. Ô Éternel des armées, nous remettons cette émission entre tes saintes mains, Seigneur. Conduis-nous du début à la fin et que l'honneur et la gloire puissent te revenir à toi seul. Ainsi nous t'avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, Genèse chapitre 8, du premier verset au verset 22. Tous les chapitres, notre enseignement est basé sur Genèse chapitre 8. Pour raison de temps, nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. Genèse chapitre 8, du verset 8 au verset 12. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il lâcha, c'est-à-dire Noé, aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit ramener auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur
la terre. Il attendait encore 7 autres jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Bien-aimés, lisez au complet le chapitre 8. Il s'agit du deuxième oiseau, c'est la colombe. Au verset 7, Noé avait lâché d'abord le corbeau, celui-ci allant, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la surface de la terre. Mais Noé a aussi lâché la colombe. Bien-aimés dans le Seigneur, le mot colombe en français, c'est le mot Yonah, Y-O-W-N-A-H, dans l'hébreu ancien. Mais ce même mot en hébreu est partagé avec le pigeon, l'autre oiseau que nous connaissons. Donc, il y a un lien direct entre la colombe et le pigeon. Nous allons remarquer cela. Mais ici, nous allons attirer l'attention uniquement sur la colombe. Dans les Écritures, la traduction utilisée pour colombe en français revient plus ou moins 8 fois dans des passages. 8 passages dans notre Bible en français. Et la première fois, c'est ici dans Genèse chapitre 8 que nous venons de lire. Et quand vous lisez ces passages, 4 versets, 8, 9, 10, 11 et 12, 5 versets, dans ces passages seulement très courts, le mot colombe est revenu 5 fois directement et 4 fois indirectement, c'est-à-dire par le pronom. Elle revient, elle. Donc, quand vous totalisez le tout, nous avons sur ce court passage 9 fois le mot colombe est revenu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une insistance et il y a tout un détail autour de la colombe. Il y a une raison et il y a une explication que nous verrons pourquoi cela. Donc, retenez ceci. Dans ce premier passage où la colombe apparaît, il y a au moins au total 9 fois que cet oiseau est cité, directement ou indirectement par le pronom. Donc, nous allons y revenir. Après ceci, après ce passage, nous retrouvons encore le mot traduit par colombe dans Genèse chapitre 15, verset 9. Genèse chapitre 15, verset 9. Il s'agit d'Abraham qui doit faire une alliance avec Dieu. Parmi les animaux que Dieu lui demande d'utiliser pour la cérémonie d'alliance, car il s'agit bien d'une alliance et non d'un sacrifice, Abraham va utiliser la tourterelle
et la jeune colombe, à part la génisse, et aussi un autre animal. On peut aller voir ça rapidement. Genèse chapitre 15, verset 9. Quand nous lisons bien, nous constatons que, au verset 9, et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Donc, parmi les 5 animaux, il y a 2 oiseaux, et parmi les 2, il y a la jeune colombe, qui ne seront pas, les oiseaux ne seront pas partagés en 2 comme les 3 autres animaux qui, eux, étaient partagés en 2. Donc, il s'agit d'une alliance, d'une cérémonie d'alliance entre Abraham et l'Éternel des armées. Donc, nous voyons que la colombe est toujours présente. D'ailleurs, nous reviendrons sur ces passages avec Abraham lors de notre enseignement en profondeur sur le sacerdoce. Allons voir notre bien-aimé Moïse dans la loi. Alors, il y a une remarque que nous devons faire ici. Avec le corbeau, nous avons vu que dans Lévitique chapitre 11, Dieu donne une liste d'animaux que Israël doit considérer impurs. Une liste d'animaux, une liste et les espèces qui en découlent, que Israël ne doit pas toucher. Donc, nous comprenons, ça c'est la liste d'oiseaux. Nous comprenons que tous les oiseaux et leurs espèces qui ne sont pas cités dans cette liste, Israël devrait les considérer comme purs. Et c'est le cas ici de la colombe ou du pigeon en général. Mais quand il s'agit d'un sacrifice d'un oiseau, la traduction que nous avons ne met pas colombe, on traduit par pigeon. C'est le cas dans Lévitique chapitre 1 au verset 14, Lévitique chapitre 5 verset 7, Lévitique chapitre 12 verset 8. Donc, c'est pigeon, pigeon, pigeon. Donc, est-ce que Israël n'avait pas sacrifié des colombes pour les cérémonies, pour les sacrifices, là où c'est demandé? Nous creusons encore le sujet, car c'est très important à savoir pourquoi on remplace pigeon et pas colombe. C'est très important à saisir. N'en demeure pas moins que c'est un élément important. La colombe était considérée comme pure pour Israël. Poursuivons notre parcours dans les Écritures pour brosser les caractéristiques de la colombe. Psaume 55, verset 7. Quand vous lisez ce passage, c'est le bien-aimé David qui parle de la colombe qui a des ailes capables de transporter rapidement, capable de se déplacer rapidement. Et la rapidité de la colombe est ici évoquée par David,
qui voulait fuir ses ennemis, aller loin, aller chercher, aller au lieu du repos en utilisant les ailes d'une colombe. C'est très important. Donc la colombe, c'est un oiseau très très rapide. Nous le verrons dans la nature, même si ce n'est pas l'oiseau le plus rapide, mais c'est une espèce d'oiseaux qui sont quand même rapides. Très important à retenir. Et surtout que les ailes de la colombe permettent d'aller au lieu du repos. Nous marchons ici, que ce soit au sens propre, que ce soit au sens figuré, comme nous l'avions fait avec le corbeau. Très important. Poursuivons cette pensée de la rapidité est aussi évoquée dans Osée chapitre 11, verset 11. C'est très important, la rapidité de la colombe. Revenons, poursuivons Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, un élément aussi très très important. Lui, on va le lire. Cantique des Cantiques, le premier verset, le premier chapitre au verset 15. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le bien-aimé qui parle. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Et si nous ajoutons chapitre 5 au verset 12, chapitre 5 au verset 12, ça c'est la bien-aimée qui parle, qui s'adresse à son bien-aimé. Ses yeux sont comme des colombes au bord du ruisseau, se baigna dans le lait, reposa au sein de l'abondance. Ah! Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de ces deux passages? Nous voyons que dans l'amour, car il s'agit bel et bien de cela, mais l'amour, évidemment, dans le contexte de la parole de Dieu, que le bien-aimé qualifie les yeux de sa bien-aimée comme des colombes. Et que ici, au chapitre 5, la bien-aimée qualifie aussi les yeux de son bien-aimé comme des colombes. Très important. Et se baignant dans le lait nous donne déjà la couleur de la colombe. La colombe a la couleur blanche, car le lait est blanc. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons ici que c'est très important. La bien-aimée ici est noire dans Cantique des Cantiques. La Soulamite est noire. Le bien-aimé ici n'est pas noir. Pour l'instant, nous disons cela. Donc, on peut être une femme, on peut être un homme et avoir les yeux d'une colombe. On peut être noir, on peut être d'une autre couleur de peau et avoir les yeux d'une colombe. C'est très important lorsque nous allons monter dans la matière. Retenez cela, aucune race, aucun genre ne peut s'approprier la pureté. La pureté n'a pas de couleur. La pureté est universelle. La pureté, quand je dis universelle, c'est-à-dire
Vous pouvez être en Chine, ou vous pouvez être au Gabon, vous pouvez être au Canada, vous pouvez être au Brésil, vous pouvez être dans l'Amazonie, vous pouvez avoir les yeux de la colombe. Alléluia. Continuons notre parcours dans les Écritures pour trouver les caractéristiques de la colombe. Ésaïe chapitre 38 au verset 14. Il s'agit de la prière du roi Ézéchias. Le bien-aimé Ézéchias, lorsque le verdict de sa mort était annoncé, dans ce passage, le roi a pleuré. La Bible parle de gémissement. Le roi a pleuré comme une colombe. Et c'est le cas aussi dans Naoum, chapitre 2, au verset 8. Il s'agit des servantes du roi de Ninive. Elles gémissaient aussi comme des colombes. Nous comprenons que la colombe, c'est un oiseau fragile, c'est un oiseau, entre guillemets, faible. C'est un oiseau qui gémit, qui ne supporte pas la souffrance, qui ne supporte pas la douleur. C'est très important à retenir. Dans Osée, chapitre 7, au verset 11, là, il s'agit d'Éphraïm, c'est-à-dire Israël du Nord, qui est comparé à une colombe stupide, une colombe sans intelligence. Et on ajoute dans la littérature aujourd'hui sans défense. La colombe, tantôt, peut avoir un comportement stupide, un comportement dépourvu de sens, un comportement sans intelligence, donc bête. Permettez-moi le jeu de mots. Donc, la colombe, des fois, il ne faut pas se comparer à la colombe. Mais ici, c'est Israël du Nord qui est comparé à une colombe stupide. Nous marchons au sens propre et au sens littéral parce que nous posons les bases, les fondements, nous posons les 12 pierres de l'autel avant de sacrifier. Bien-aimés dans le Seigneur, nous entrons maintenant dans la nouvelle alliance où nous retrouvons aussi la colombe dans Matthieu chapitre 3 au verset 16. Matthieu chapitre 3 verset 16. C'est une scène que nous connaissons très bien. C'est, la Bible dit, le baptême de Jésus. Et dès que cela a été fait, l'Esprit est descendu sous forme d'une colombe. En passant, que ceux qui soutiennent la doctrine de la Trinité se disent, voilà la preuve que il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a Dieu le Père, oui, mais il n'y a pas Dieu le Fils, il n'y a pas Dieu le Saint-Esprit. Il y a Dieu le Père, il y a le Fils et il y a l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit. Mais tout ça, c'est une seule et même personne. C'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Hébreux chapitre 13, vous connaissez, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Trinité n'est pas biblique. Je referme cette parenthèse. Nous voyons donc ici que la colombe symbolise l'Esprit Saint, clairement et sans discussion. La colombe, symbole de l'Esprit Saint. Retenons cela. Dans Matthieu chapitre 10, verset 16, le Seigneur qui envoie ses disciples, lisez le passage pour comprendre le contexte. Il envoie les disciples pour aller évangéliser et il attire leur attention. Il veut que les disciples soient prudents comme les serpents et qu'ils soient simples comme la colombe. Dans certaines versions, au lieu de dire simple comme la colombe, dit pur, soyez purs comme la colombe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire, la colombe, c'est un oiseau monocolore, c'est-à-dire une seule couleur. Il n'y a pas de mélange dans cet oiseau pour compliquer les choses. Pur, oui, parce que la blancheur, c'est un symbole de pureté dans les Écritures. Apocalypse nous dit le robe blanche rendue blanche parce que c'est trempé dans le sang de Jésus, alors que le sang de Jésus était rouge, mais les robes sont blanches. Donc nous comprenons que c'est la pureté, c'est les œuvres qui doivent être pures. La blancheur évoque la pureté et évoque aussi la simplicité dans le contexte ici. Donc, voilà les caractéristiques que nous trouvons dans les Écritures concernant la colombe. Nous ferons une synthèse à la fin après avoir vu la colombe dans la nature, comme on l'avait fait aussi avec le corbeau. Je disais donc, la colombe dans la nature. Ici, nous allons l'associer avec le pigeon. Il est pratiquement, je dirais difficile pour ne pas dire impossible, car il y a débat et nous n'entrons pas dans ces débats des scientifiques. Nos sources, c'est aussi toujours Jean Paquin et Yvon Pajot. Ce sont des gens qui ont écrit des bouquins, des spécialistes sur les oiseaux. Et aussi des émissions Radio France, comme avec le journaliste Bruno David, où nous avons complété, trouvé des éléments sur lesquels tous les zoologistes, les biologistes, les ornithologues sont d'accord. Mais vous verrez que tous ne sont pas d'accord, c'est très important. Il y a deux tendances, on les laisse faire leurs recherches. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? C'est que la colombe, le pigeon ou la tourterelle sont classés dans la famille de
Colombidés. Mais il y a une sous-famille, c'est la famille des Colombinés. Et pour certains, la colombe, c'est un pigeon seulement qui est tout blanc. Pour d'autres, c'est une espèce à part. Nous comprenons pourquoi que dans les traductions en français ou en hébreu d'ailleurs, que ce soit le pigeon, que ce soit la colombe, il y a un seul nom en hébreu et aussi en grec en passant pour désigner soit le pigeon, soit la colombe. Donc nous comprenons que dans les Écritures, cela dépend du contexte qu'on va utiliser la traduction par pigeon ou par colombe. Cela dépend du contexte. C'est ça que nous comprenons. Mais laissons le débat aux scientifiques, nous n'entrons pas là-dedans. L'espèce de colombinés ou les colombidés, sous-espèces, souvent ce sont des oiseaux qui ont un bec très court, un petit bec et court, une petite tête, oui, et surtout des pattes très courtes, des pattes courtes avec des petits ongles, et un cou qui n'est pas allongé, mais un cou qui est aussi court. Mais nous l'avions signalé dans les Écritures, la rapidité de la colombe, et ça a été mesuré. La colombe peut atteindre 150 km par heure, s'il vous plaît. Rappelez-vous du psaume 55, verset 7, ou de Osée 11, 11. C'est très important à savoir. Son habitat, c'est que la colombe ou le pigeon vit toujours près des gens. Ce sont des oiseaux qui vivent proches, en tout cas de la terre, pas dans les hauteurs. Ils sont toujours proches des habitations. Que ce soit à la campagne ou en ville, les pigeons ou les colomбes vivent avec les gens. C'est très important à souligner, contrairement aux corbeaux. Leur régime alimentaire, là aussi, il se distingue du corbeau. Nous avons vu que le corbeau était omnivore, mais la colombe choisit ce qu'elle mange. Le pigeon choisit ce qu'il mange. Il mange des graines et il mange des fruits. Voilà, c'est tout. À exception près. Leur psychologie, comment ils vivent en société. C'est que la colombe vit essentiellement en communauté. Il est rare de voir un pigeon tout seul. Très, très rare. Vous ne verrez pas. Ils sont toujours en bande, en groupe. Très, très important. Ce qui les distingue radicalement du corbeau. Nous avions vu le corbeau. Et dans la mythologie, surtout occidentale, très important, la colombe est le symbole de la paix. Nous voyons prendre la colombe quand il s'agit de souligner une paix, de souligner la fin d'une guerre, de souligner des gens, l'amitié, bref. Mais nous ne voyons pas dans les Écritures où la colombe symbolise la paix. Nous n'avons pas trouvé cela dans les Écritures, bien-aimés dans le Seigneur. La colombe, dans la mythologie occidentale toujours, le symbole de l'amour. L'amour selon le monde, évidemment. Nous comprenons
L'amour, selon la définition du monde, est symbole de la douceur. La douceur, on peut comprendre vu la nature de la colombe. Mais pourquoi l'amour? L'amour parce que, sachez ceci, très important, enfants de Dieu, sachez ceci, c'est que en Europe, surtout les Grecs et probablement même les Romains, eux sacrifiaient la colombe pour leur fameuse déesse Aphrodite. C'est très important à savoir. Eux faisaient des sacrifices pour leur fameuse déesse Aphrodite. Très important à savoir. Donc, d'où le symbole de l'amour. Nous avons vu dans les Écritures, symbole de l'Esprit Saint, oui, mais l'amour selon le monde, non, nous ne croyons pas. Bref, mythologiquement parlant, la colombe est l'opposé du corbeau et diamétralement opposé du corbeau. La colombe représente la paix dans la mythologie, alors que le corbeau représente la guerre, surtout sous l'autre espèce qui est proche du corbeau, c'est le faucon. Nous voyons des armées avec des symboles de faucons. Donc, ça représente la force et non la douceur et non la paix dans la mythologie. Donc, nous comprenons que ce sont deux oiseaux opposés qu'on a voulu opposer. Bien-aimés dans le Seigneur, rappelez-vous Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, un enfant de Dieu, un disciple de Jésus-Christ, ne doit pas suivre la mythologie des gens, ne doit pas suivre la mode en vogue du moment. Non, un enfant de Dieu doit discerner. Un enfant de Dieu doit savoir quelle est la volonté de Dieu. Il faut que son esprit soit renouvelé par le Saint-Esprit. C'est très important. Donc, loin de l'idée que la Bible a opposé colombe et corbeau, non, 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 non. Ce sont deux oiseaux qui sont partis des mains de Noé. Noé ne les a pas opposés. Nous verrons cela en détail, bien-aimés. Donc, voilà dans la nature la colombe. Pour finir, faisons une synthèse pour conclure notre émission, bien-aimés dans le Seigneur. La colombe est le deuxième oiseau, le deuxième être vivant à sortir de l'arche après le corbeau. C'est très important aussi à retenir. La colombe est blanche et elle est rapide. Oui, elle est rapide. Israël doit la considérer comme pure. Mais nous n'avons pas vu où, là où le sacrifice d'un oiseau a été traduit par la colombe. Non, c'est traduit par le pigeon. Très important à retenir aussi. Pour quelle raison? Nous poursuivons les recherches. Nous avons vu que aucun genre humain, aucune race ne peut s'approprier la pureté ou la blancheur des yeux. Les yeux, nous le verrons, symbolisent, les yeux
de la colombe symbolise l'Esprit Saint, la pureté. Aucun genre, aucune race ne peut s'approprier de cela. Tout le monde peut avoir les yeux d'une colombe. Très, très important. Elle symbolise le Saint-Esprit, je l'ai dit, la pureté, la simplicité. Mais la colombe peut gémir, oui. Elle peut être stupide, oui, sans intelligence. Et, très important, elle vit toujours en communauté. Toujours en communauté avec ses congénères, avec des pigeons ou avec d'autres colombes, toujours en communauté. Seule, ce serait fatal pour elle. Très important à savoir. Elle mange des graines, des fruits et elle vit toujours à proximité des gens, que ce soit à la campagne ou en ville. Voilà les caractéristiques d'une colombe. Contrairement vraiment au corbeau, c'est, oui, sur le plan des caractéristiques, ce sont des oiseaux différents. Et nous allons voir pourquoi les deux oiseaux sont différents dans les Écritures, dans leur démarche, dans l'exécution de leur mission. Nous allons voir cela la prochaine fois. Nous allons entamer, bien-aimés. Voilà la colombe que Noé va lâcher après avoir lâché le corbeau. Bien-aimés dans le Seigneur, la prochaine émission, nous verrons les paraboles prophétiques de Noé. Nous allons entrer, nous venons de finir la première phase, la mise en place. Nous avons vu les trois personnages principaux, Noé, le corbeau et la colombe. Nous comprenons maintenant bien. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que les trois vont faire. Voilà notre tâche, notre mission sous l'angle sacerdotal. Sous l'angle sacerdotal, très important, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pour aujourd'hui. Nos coordonnées s'affichent. Nous vous annonçons que nous travaillons sur le plan technique. L'émission aurait dû avoir lieu la semaine passée, mais un souci technique nous a empêchés. Mais Dieu fait grâce, nous poursuivons à régler ces soucis techniques pour mieux travailler dans l'œuvre de notre Seigneur. Nos coordonnées s'affichent. Contactez-nous si vous le souhaitez et permettez-moi de finir par cette prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu, Père, Créateur de toutes choses, ô Éternel des armées, toi qui as créé les oiseaux, nous avions vu cela au 5e jour de la création. Éternel Dieu Tout-Puissant, quelle créature, quelle grâce, quelle magnificence, quelle intelligence et sagesse que tu as développée, Seigneur, que tu as démontré aux yeux du monde. Tout ça pour ta gloire, tout ça c'est pour ta puissance et pour ta magnificence. Gloire te soit rendue, Père. Merci, Papa, pour cette émission. Nous disons à nos bien-aimés, bénis-le, Seigneur, donne-leur la santé, donne-leur la force, donne-leur la persévérance, Seigneur, car les temps sont durs. Les temps sont durs. Le mal croît davantage. Le malin croît davantage. Le diable travaille davantage. Nous devons aussi travailler davantage, Seigneur, et que ton esprit puisse travailler davantage en nous, afin que
tout ce que toi tu veux sauver puisse être délivré de l'emprise du mal, Seigneur. Que nos bien-aimés ne se fatiguent pas, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Que nous restons vigilants. Que nous restons vigilants. Prudents comme le serpent, mais simples, purs comme la colombe, Papa. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. En ton nom, nous t'avons prié. Nous disons Amen.